Soutenir le président de la transition et accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme d'action, tel est l'objectif principal d'une conférence de presse organisée par le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, ce mardi 12 octobre 2021 à la Maison des Aînés de Bamako. C'était en présence des militants et sympathisants du FSD, mais également du M5 RFP, mouvement contestataire du régime de l'ancien président Ibeka. Ont également pris part à cette conférence les présidents de certains partis politiques et regroupements membres du FSD. Du discours du Premier ministre Choguel Maïga, en passant par la diversification des partenariats en matière de défense du Mali, le FSD a décliné sa vision dans un communiqué, lu ici par M. Aboubakar Touré. Les échanges de ce jour, que nous souhaitons sincères et empreints de grande courtoisie et de responsabilité, sont une réaction légitime du FSD face aux propos peu avenants tenus par les plus hautes autorités françaises. En effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, du haut de la tribune de l'ONU à New York, s'est adressé au monde entier à l'occasion de la 76e session pour dépeindre la situation qui est celle du Mali, celle de son pays, empêtré des années durant dans une crise complexe et multidimensionnelle, dont la France est un acteur majeur. Il n'en fallait pas plus pour voir celle-ci se défoncer sans retenue aucune sur le Premier ministre du Mali et les institutions d'un pays pour lequel elle a déclaré urbi et orbi être venu pour l'aider à se débarrasser des groupes djihadistes opérant dans le Sahel. Le constat fait par le Premier ministre à New York le 25 septembre 2021 est, on ne peut plus clair, objectif et rencontre l'assentiment et l'adhésion de la grande majorité des Maliens, qu'ils soient du centre, du nord, de l'ouest ou du sud du Mali. Le constat de manque de résultats est poignant. En effet, malgré la présence de Barkhane avec des moyens militaires énormes, de l'aménagement, de la force conjointe du G5 Sahel, des FAMA et des forces européennes Takuba, constituées sous l'égide de la France, le Sahel en général, le centre et le nord du Mali en particulier, demeurent toujours sous emprise djihadiste. Aussi, le FSD recommande-t-il au gouvernement d'engager sans désemparer la réflexion en vue de reprendre en main les réorientations indispensables en vue d'optimiser la lutte contre le terrorisme. Le FSD note et salue le calendrier de déroulement des assises nationales de la refondation annoncé par le gouvernement prévu du 15 octobre au 21 novembre. Pour le FSD, ces assises constituent le socle de la refondation tant souhaitée par l'ensemble des Maliennes et Maliens. S'agissant des élections à venir, le FSD, eu égard aux conséquences dangereuses et regrettables d'un scrutin bâclé, appelle le gouvernement à la réunion des conditions permettant d'aller à des élections paisibles, transparentes et crédibles sur l'ensemble du territoire. S'en est suivi une série de questions-réponses entre la presse et les leaders du FSD qui étaient au présidium. À l'issue de cette conférence, Mali Online a recueilli les impressions de quelques ténors présents pour l'occasion. Les autorités de la transition ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de l'union sacrée des Maliens, de toutes les forces vives de la nation. Parce que les autorités la transition ne sont pas des individus qui sont là, mais c'est des Maliens, ils sont comptables. Donc on doit aller ensemble, on doit les soutenir pour le Mali, on doit les soutenir pour qu'il y ait la paix, il y ait les élections libres, transparentes, et on doit les soutenir pour faire du Mali un Mali nouveau. Le soutien que les autorités de la transition ont besoin aujourd'hui, c'est un soutien, une mobilisation, un soutien moral, un soutien physique. Si je dis soutien physique, comment mobiliser l'ensemble de la population malienne pour qu'elle comprenne aujourd'hui que seul, on ne peut pas faire face
à l'ennemi qui est aujourd'hui la France. Nous avons pu aujourd'hui montrer, exposer à la face du monde la face cachée de la France. La France a toujours aidé les terroristes. Maintenant, nous avons les preuves que la France, cette France-là, a aidé les terroristes à semer le chaos pendant 8 ans au Mali. Et c'est ce courage-là que nos autorités de la transition sont en train de faire. Moi, je pense aujourd'hui, il est temps que nous nous retrouvons pour se dire certaines réalités. Et je pense, je le dis encore, cette assise n'est pas une assise de plus. Et nous, au niveau du FSD, nous pensons que c'est même un salut. Et nous n'allons pas rester à ne pas démarcher, je le dis bien, ceux-là qui n'ont pas compris aujourd'hui que c'est un salut. Et nous avons dit au niveau du FSD, nous allons continuer à les démarcher. Mais, s'ils n'arrivent pas à nous comprendre, je pense que le monde n'a pas été fait par tout le monde. Et notre souhait aujourd'hui, que tous les Maliens se retrouvent d'une manière ou d'une autre pour parler du Mali. C'est notre souhait le plus ardent.